ils répondent déjà à Max Seigneur Ivoire. Certains écrivent que mon combat lui-même, ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont déjà en train de se mettre dans une posture où, oui, exactement, ils doivent déjà prendre la préventive. Excusez-moi, je veux... Non, je vais baisser juste... Donc chacun se met dans une position où on se protège déjà et que voilà, il ne faudrait pas que... C'est comme si c'était un Congossa que j'ai pris quelque part pour venir m'exprimer. Je ne sais pas si on se comprend bien. Un être humain s'est exprimé en mode de vision. Un être humain, un soi-disant combattant, se met en mode vision pour s'exprimer. Un peu de la même manière comme lorsque les Ndoki, lorsque les Ndjamen, le feu pour le King et autres, lorsqu'ils viennent en mode de vision pour vouloir s'exprimer. Et donc ça veut dire que chacun a le droit de réponse. Certains répondent via les écrits, et d'autres alors prennent leur disposition pour pouvoir leur répondre de la même manière qu'ils ont voulu, donc ils s'expriment. D'abord, j'aimerais qu'en tant qu'être humain, on fasse le distinguo entre ce qu'on appelle la liberté et le libertinage. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, il y a une situation, lorsque quelqu'un a pris une position, c'est que non, le combat est comment ça s'appelle ça, décentralisé. Non, vous allez, c'est la distraction. Oh, qu'on arrête ce genre de conneries. Parce que si c'est un Congossa que j'ai fait back avec quelqu'un, et que je viens rapporter ça en mode de vision, ça veut dire que là je déconne, là je fais les diversions, là je suis dans la distraction totale, là je suis en train de me garer. Parce que il y a ce qu'on appelle l'influence médiatique. L'influence médiatique consiste à venir dans une situation donnée telle que nous sommes en révolution et de pouvoir essayer d'envoyer une opinion pour essayer de scinder, ce qu'on appelle la mouvance. Et c'est une situation que nous avons dit aujourd'hui que nous n'allons plus jamais permettre que ça arrive. Et vous savez que d'ailleurs, dans cette révolution, j'ai toujours dénoncé pour construire. Je ne viens pas prendre les ragots assis par-ci par-là ou vous venir raconter des choses qui vont peut-être créer une diversion. Non, c'est pas mon rôle. Mais dans une situation donnée où un être humain, un citoyen camerounais, dans un contexte qu'on se trouve déjà aujourd'hui, quelqu'un a parlé du nôtre tout à l'heure. On ne va pas quitter dans ce contexte, mais en dénonçant, on va entrer dans cette situation. Vous voyez aujourd'hui, jusqu'à quel niveau il y a des désolations dans cette guerre. Que ce soit de n'importe quel côté, on s'en fout. Vous voyez que aujourd'hui encore, Paul Biya a envoyé un renfort. Ça veut dire que Paul Biya n'est pas prêt à entrer dans un dialogue inclusif. Vous voyez que Paul Biya n'est pas prêt à pouvoir, vous m'excusez, je suis obligé de passer par là, de pouvoir développer un système électoral consensuel. Paul Biya n'est pas prêt à laisser le pouvoir, donc Paul Biya ne peut pas le gré à gré. Mais cela ne veut pas dire que là où nous sommes aujourd'hui, chacun est libre de venir faire sa proposition. Lorsqu'il vient faire une proposition et qu'il laisse voir si les gens vont adhérer ou pas. Mais lorsque quelqu'un se lève, il vient d'abord insulter le combat dont nous menons. Il vient nous fait comprendre qu'il a fait des résistances comme s'il avait créé un monde nouveau qu'on appelle révolution. Même dans mon nom, quand j'écris, qu'on laisse sans révolution. Il vient comme s'il a créé un néologisme qui n'existait pas dans le combat et dit qu'à partir de maintenant, il est dans la révolution et que la résistance doit se mettre de côté. Vous voyez, c'est là où je parle de l'instruction. C'est là où on est en train d'exprimer, c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé ce morceau qui est passé avant, on exprime la situation où un être humain vient se moquer de la conscience de ceux qui sont en train de lutter pour les nations, au lieu de venir faire ses propositions. J'ai bien dit, j'ai fait des propositions comme Doku a fait ses propositions d'Emma. Doku a fait ses propositions, elle a pris ça sur elle, sans quitter son parti, et sans mettre son parti dans une dimension de mépris. Mais elle a essayé, elle a osé. Donc, c'est très dangereux. Parce que nous savons qu'ils sont nombreux qui, après 2018, sont ancrés dans une phase de révolution, mais qui ne savent pas exactement ce que signifie cette situation dans sa dimension profonde. Je vais expliquer le pourquoi. Vous savez que
ils sont nombreux aujourd'hui qui ont même adhéré le MRC, je prends l'exemple du MRC même, et qui ont compris que le système BIA est un système de robladise et tout, et pourtant, dans la position, ils sont ancrés dans le MRC, ils sont en train de répéter les mêmes situations. Il y a certains. Et pourtant, notre objectif, c'est de pouvoir restaurer la mémoire politique et de restaurer la conscience historique pour que chaque Camerounais puisse prendre conscience que lorsqu'on parle de politique, ça signifie, parce que pour les exemples qu'on nous a donnés, je vais appeler ça quoi, cette théorie occidentale dont même ils n'arrivent pas à pouvoir s'en sortir avec et dont on applique dans nos nations. Donc ceci dit, Marc Seigneur Ivoire, il se lève un matin et il vient dire d'abord que et je vais vous démontrer que depuis le début de cette révolution, nous avons tous commencé ensemble et si on se connaît très bien. Ce n'est pas une affaire de que, voilà. Depuis le début de cette révolution, ils ont essayé de vouloir toujours manipuler l'opinion. Marc Seigneur Ivoire devient célèbre dans la révolution camerounaise parce que ici en diaspora, avant le 7 octobre, le jour des élections, puisqu'il était sur la toile en train de parler de ce qui se passait au désert et puis tout ce qui se passait au niveau de la Libye et autres, bon, ils étaient dans ce contexte-là. Et avant les élections de 2018, on l'appelle que comme tu es sur la toile et que tu es actif, tu dois être le porte-parole de la révolution. Donc c'était une organisation, qu'elle soit calibrée, fils de planteur, tout cela, ils pouvaient le confirmer. Puisqu'il était sur la toile, il y a qui parlait du désert, comme il connaît bien ce désert, la Méditerranée, tout. On dit que Père, comme tu es déjà là, donc prends ce symbole et puis tu vas parler de la révolution. Donc tout ce qu'on va souvent faire ici en réunion, c'est des choses à exprimer au peuple, c'est ainsi que tu vas le faire. C'est moi, Seigneur Ivoire, devient la puissance dont vous avez vu que le peuple camerounais a connu. Qui le connaissait au Cameroun? On le connaissait en Afrique de l'Ouest, bien sûr, parce que c'est le pays qui était très connecté. Les Camerounais, quand ils se connectaient sur Facebook, ils n'avaient rien à foutre avec ces histoires. Ils étaient dans leur drague, ils étaient dans leur musique ailleurs, porno et autres. Donc c'est ainsi qu'on lui donne la notoriété. Et alors, il a eu cette notoriété. Marc Seigneur Ivoire maintenant essaie de vouloir manipuler la révolution. Et quand il voit que nous sommes là, que nous sommes des barrières de la révolution, il crée son groupe maintenant, le groupuscule de Tintin que vous avez vu à l'époque. Le groupuscule de Tintin que vous avez vu à l'époque là, où ils ont pris les calibris, fils de planteur, Stéphane Tchumbo, comment on appelle ce petit rappeur là. Ils ont voulu monopoliser maintenant la révolution. Et hier j'ai écouté, il dit qu'il n'a jamais voulu être leader. Parce que ça n'a jamais marché, car ses ambitions, il a des ambitions destructives comme celui de Bia. C'est lui qui a son groupuscule de personnes maintenant, ils avaient choisi, puisque à un moment donné, la base parlait à travers Calibri, à travers Fils de Planteur, à travers Stéphane Tchumbo et les autres que vous avez vus, que j'avais nommé les Dalton. Car à l'époque là, ils tous manipulé la révolution. Donc quand on a bloqué toutes ces situations là, Marc Seigneur Ivoire a compris qu'il a affaire aux gars sur le terrain. Sinon, c'était très facile. Le peuple camerounais était encore un enfant qui prenait du lait. Le peuple camerounais n'avait pas encore le courage de pouvoir manger du dur. C'était les enfants. Au niveau de la politique, au niveau de la révolution et de la résistance. Donc il fallait qu'on soit là maintenant pour contrecarrer tout cela. Et c'est pourquoi à l'époque, j'ai dit, je dénonce pour construire. Donc Marc Seigneur Ivoire aujourd'hui, quand ça n'a pas donné et tout, il dit qu'il n'a jamais été leader, il n'a jamais voulu être leader, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit que c'est moi qui ai fait que le grand nombre sort. Je vais vous expliquer le pourquoi. Parce que c'est lui qui était le porte-parole, le communicateur de la révolution. Et on lui a donné cela. Donc ils ne prennent pas ça maintenant pour faire de cela sa chose. Voilà. Ça c'est d'abord un insigne de manipulation. Et c'est pourquoi je suis très fâché ce soir. Deuxième des choses, Marc Seigneur Ivoire, après avoir organisé avec ses amis, avec les manipulations, les manipulations, à l'époque, les Temta, à l'époque, les Sandi, à l'époque, Nietzsche qui est encore dedans, vous avez vu tous sur la toile. Quand Temta finissait le direct à l'époque, il saluait ses amis là avec qui ils étaient en train de forger cela. Donc, il montrait la révolution en sens, c'est bien dit à l'époque. Il a fallu qu'on lutte encore pour que tout le monde puisse avoir
ce sentiment d'abord pour la nation et le peuple. On les a dit, pensez au peuple. Oh, ils avaient des grandes ambitions. On va arriver à ces grandes ambitions. Ils avaient des grandes ambitions. Donc c'est ainsi qu'on avance. Monseigneur Ivoire a dit hier qu'il n'a jamais cherché à être leader, machin truc. Lorsqu'il crée son drapeau avec 2 étoiles, est-ce que ça ce n'est pas... Parce que je parle d'abord de la contradiction, pour comprendre la manipulation qui est derrière. Est-ce que ce n'est pas un moyen déjà de s'affirmer par rapport à un concept, parce qu'il a échoué dans tout ce qu'il a fait, quand nous avons bloqué? Non, répondez-moi. Lorsqu'il crée son chose, son concept chose, est-ce que ce n'est pas un moyen d'être leader? Parce que, excusez-moi, moi je réponds exactement par rapport à ce qu'il a dit. Peut-être c'est-on un côté mémoire. Nous avons une mémoire d'éléphant. Donc il s'agit seulement qu'on déclenche un processus et que tout revienne. On n'a pas besoin de capter ou de filmer quoi que ce soit. Est-ce qu'avec tout ce que j'ai expliqué, est-ce que Monseigneur Ivoire n'a jamais forcé pour pouvoir être le leader dont il va porter cette révolution et aller vendre ça dans les ambassades du Cameroun? Oui, Monseigneur Ivoire, lui et son groupe, lui aujourd'hui qui est en train de vous interpeller pour que vous veniez l'accompagner dans une autre voie. Chacun est libre. Là, je parle de la liberté. Mais je suis obligé de parler de la situation qui se passe. Monseigneur Ivoire, comme ils ont voulu monopoliser les médias. Quand Franklin Nyamsi arrive, qui se range avec un groupuscule d'apprentis sorciers. Parce que Nyamsi Wa Cameroun est entré dans la révolution, et Nyamsi Wa Cameroun parle de la révolution, donc il faut le casser. Il faut le casser. Il fallait demander l'autorisation de Monseigneur Ivoire ou son groupe à l'époque pour être la révolution. Est-ce que c'est pas la vérité? Donc, c'est à ce moment qu'ils ont dit qu'ils sortent de la révolution. Donc, chantage national. Nous avons tous subi ici là. Nous avons subi des choses très importantes ici là, mais nous ne sommes jamais venus faire le chantage au peuple. Parfois on prend le recul, on se repose même 2-3 jours, après on revient. On revient à force. Mais tous ceux qui ont fait le chantage à l'époque, ils ont fait serment de ne plus jamais être dans la révolution, de quitter les réseaux sociaux. Quand ils voient donc que... Parce qu'ils avaient une ambition de casser le dynamique de la révolution. Mais lorsqu'ils voient qu'on s'en passe et qu'on avance, c'est là qu'ils reviennent en force, dire que non, ils reviennent maintenant chercher des alibis pour dire que non, mais la culpa. Et le peuple généreux dit que, allez-y, le train, vous allez rattraper le train en créant part. Mais cette fois-ci, ce qui se dessine est très grave. Il faut que je passe maintenant dans ça. Ce qui se dessine et qui se prépare est très grave. Vous avez vu un peu la manière que, je veux dire, je vais prendre l'exemple du MRC, car c'est le seul parti qui nous permet de comprendre les choses actuellement. Vous avez vu dans le MRC, à un moment donné, à cause de ceux qui ont intégré le MRC dès les principes pour le casser plus tard, parce que c'était des missionnaires. Donc, aujourd'hui là, dans la révolution, c'est ce qui se passe. Donc, comme ils ont compris que malgré les chantages, malgré qu'ils ne sont plus là, malgré qu'à chaque fois ils s'opposent aux vraies situations, malgré que les événements aujourd'hui, ils disaient que c'est eux qui portent les événements. Aujourd'hui, le peuple porte son événement, ça donne. Vous étiez à Bercy, à Bercy, c'était Bercy, non, au Zénith, au Zénith, ça a donné. Le 3 juillet, ça a donné. Nous étions 2 fois au niveau de quand Bia était à Genève, ça a donné. La 3e fois maintenant, écoutez bien, la 3e fois, on voulait organiser avec Patrick Ghana. Patrick Ghana appelle ceux qui étaient à Genève 1 et 2 dément les frustrés. Nous qui étions à Genève. Il dit que ceux qui étaient au 3 juillet, c'était les frustrés. Et il veut qu'on organise ensemble. On dit que bon, comme tu dis qu'on doit organiser quelque chose de grand à Genève, et qu'en même temps tu insultes ceux qui étaient le 3 dément à Genève et ceux qui étaient à Paris, donc nous on te laisse avec ton affaire. Il n'y a que Monseigneur Ivoire seul maintenant qui est venu parce que là, lorsque le peuple voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que nous on dégage, c'est là où maintenant Monseigneur Ivoire se met dans une île. Je sais pas, on me dit qu'il est au Royaume-Uni là-bas. C'est le jour-là qu'il sort. Quand Bia était à Genève, 1-2, il n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Maintenant, quand Ghana a organisé et quand Ghana a été détruit lui-même, nous on dit que bon, nous on se lave les mains. C'est là où Monseigneur Ivoire sort là-bas chez... comment on appelle Catherine Katchacher, et puis il dit que aller à Genève. Et finalement, ça donne combien? 7 personnes. Est-ce que vous voyez un peu la contradiction dans cet élément?
Cet élément donc étant déçu par rapport à ses objectifs personnels de la révolution, aujourd'hui il crée un socle de désordre, de désengouement. Parce qu'il ne respecte pas tous ces Camerounais qui se... Il ne vous respecte pas. Que ceux qui sont en train de crier en disant que wow, décentralisation, on s'en fout. Que vous parlez de décentralisation, commencez à parler ça à Paul Biya. Et dites-leur que d'ailleurs, depuis 1996 qu'ils ont parlé de cela, ils n'ont jamais appliqué. Lorsqu'il y a un mea culpa, le combat décentralisé, je vais vous dire un truc, pour tous ceux qui écrivent souvent ça. C'est parce qu'au plus profond de vous-même, vous êtes conscient que vous n'êtes pas vrai. Car c'est chacun dans son espace personnel qui pense et réfléchit selon les circonstances historiques et présentes de cette nation et par rapport à la projection du futur pour pouvoir se mettre et se donner la révolution. Quand vous faites votre meilleur culpa que le combat est décentralisé, c'est comme si c'est que le monde vient de commencer et que vous voulez maintenant sortir un nouveau dogme. Arrêtez-nous ça. Arrêtez de vous en foutre du peuple camerounais. C'est ça dans notre mission. Notre mission est donc, quand nous sommes là en tant que gardiens de la révolution, c'est pour vous empêcher de vous en foutre davantage de la conscience. Il y a ce que Biya a détruit la conscience. Il y a ce que Biya a détruit la pédagogie pour qu'ils ne puissent pas être élevés dans la compréhension. Et nous sommes là-dedans, par rapport au niveau de conscience et de compréhension que nous sommes, pour pouvoir les aider. C'est comme si nous étions sur le sable mouvant. Nous sommes dans le sable mouvant. Ces personnes sont dans le sable mouvant. Nous sommes en position de la terre ferme. Et nous tendons la main pour pouvoir les tirer afin qu'ils puissent aussi être sur le terrain dur. Oui, quand il parle du sable mouvant, vous avez vu beaucoup de personnes qui, à cause d'une situation particulière, un petit truc comme ça, ils disent que wow, je quitte votre révolution. Car la personne était sur du sable mouvant. Il faut d'abord la mener sur de la terre ferme avant que tu puisses lui parler des choses supérieures. Sinon, on risque de les enfoncer davantage. Et le bénéfice, c'est à qui? C'est à Paul Biya. C'est Paul Biya qui va se réjouir de cela. Donc, comme je disais tantôt, Marc Seigneur, il voit après toutes ces déceptions maintenant, et le temps qui passe à Londres, il voit que la révolution avance. Puisqu'il a toujours voulu organiser des choses. Donc, c'est lui. C'est là où vient le bémol là. Nous organisons pour qu'ensemble, on avance. Et qu'ensemble, on puisse atteindre l'objectif. Mais ils ont toujours un objectif particulier. Je vous ai expliqué tout ça en détail tout à l'heure. Bon, cette fois-ci, donc à Londres. Vous savez, vous avez vu, même chez les Zamba Boys, par exemple, les vrais Zamba qui ont commencé le combat, ils ont commencé à évoluer. Et lorsque le système a vu que les Zamba Boys étaient déjà bien organisé, il fallait créer une fraction des Zamba Boys corrompus. Il dit bien, des Zamba Boys corrompus, qui devaient être là juste pour aller dans les maisons des gens, faire des séquestrations et demander de l'argent. Et c'est les mêmes Zamba Boys que vous avez vu que lorsqu'on a dit dialogue national, ils n'ont pas eu honte de laisser les armes. Non, car c'était les gars qui étaient déjà au cœur du régime. C'est les gens qui fonctionnaient pour le régime. C'était les éléments d'Atangandi. Donc aujourd'hui, les Marc Seigneur Ivoire veulent organiser ces mêmes situations-là. Comme la révolution est intense, comme la résistance est forte ici en Occident, il faut maintenant que, là ils sont déjà prêts. Donc il vous a dit non, qu'il va vous présenter le nouveau leader. Nous disons que ils sont libres de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais lorsqu'ils vont venir s'exprimer ici, parce qu'ils n'ont connaît que c'est une forme de manipulation, puisque c'est lui qui l'a dit dans le groupe que, bon, moi, Marc Seigneur Ivoire, je vais prendre le courage, je ne vais pas parler. Car cette fois-ci, il veut créer la faction qui va être dirigée par le régime, qui va être financée par le régime. Et que par conséquent, ils vont créer du trouble d'une manière, comment dire que la diaspora est devenue ceci. Non, qu'ils arrêtent avec les histoires là. Qu'ils arrêtent avec les histoires. Ils sont libres, je dis bien ils sont libres de créer tout ce qu'ils veulent. Mais dans la mesure où ils veulent utiliser ou manipuler le combat pour pouvoir atteindre leur fin, Marc Seigneur Ivoire, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Toi et ta bande d'incrédules qui aujourd'hui veulent maintenant organiser une fraction pour qu'on nous confonde ensemble, et la manière que tu parles avec arrogance, sois sûr que nous avons détecté les qui sont derrière ce projet. Le régime de Yaoundé est derrière ce projet-là. Et le régime de Yaoundé est prêt à se sacrifier, à donner tout pour que finalement on confonde la diaspora camerounaise avec aussi les résistants politiques, et qu'à la fin maintenant il n'y a aucune crédibilité partout où on va.
Donc pour tuer notre autorité, pour tuer notre crédibilité, pour tuer l'énergie montante et positive de ce combat que nous menons. Est-ce que vous n'avez pas vu vous-même toute l'évolution que nous avons eue dans ce combat, depuis au niveau sociologique au Cameroun? Et dis bien, je ne sais pas si l'objectif des uns et des autres, c'est qu'on puisse arriver tout simplement sans être soutenu et préparé. La révolution de conscience, c'est la plus grande des révolutions. Et dis bien, la révolution de conscience, lorsqu'on dit allumer vos cerveaux, ça veut dire qu'on allume l'hémisphère gauche et droit du cerveau. Et que la puissance de la glande pituitaire, la glande pinéale, et que au niveau de la moelle épinière, tout s'active pour qu'on puisse devenir des êtres conscients. Voilà la vérité. Donc il ne faut pas que vous commencez à endormir le côté gauche du cerveau de quelqu'un. Oui, oui. Que vous commencez à faire dormir le côté droit du cerveau de quelqu'un. Car si tous les hémisphères ne sont pas ouverts, l'être humain va sombrer et va vivre que du dogme. Ce que parfois on appelle ici là les suiveurs. Non, on refuse cette expression. En fait, l'expression existe. Mais on refuse que notre peuple puisse être aussi identifié tant que tel. C'est la vérité. Ne sont pas les suiveurs. Parce que comment est-ce que après peut-être 8 mois sans communiquer de la révolution, vous vous souvenez un jour, la même connerie, la même bêtise qu'il a fait un jour. Nous sommes là, le peuple est concentré. Il se lève un matin, il dit que, bon, maintenant, si vous n'entrez pas, comment ils appelaient, dans le gouvernement de transition, c'est que vous ne comprenez pas le combat. Il s'est moqué de vous, il vous a insulté ce jour-là. Voilà la voix de Monseigneur Ivoire. Parce que tous ceux qui voulaient la transition, le genre de transition accompagné par le système, était derrière Monseigneur Ivoire. Parce qu'il dit qu'il a la voix qui porte. Donc il peut venir parler et manipuler, et que sans réfléchir, les gens entrent dedans. Donc je vous appelle à ce discernement et je vous interpelle en disant que ce qu'ils sont en train de projeter ce jour, je dis ils sont libres de pouvoir faire ce qu'ils veulent faire. Mais qui ne viennent pas donc se moquer de la famille combattante. Qui ne viennent pas faire comme si le mot révolution, c'est un néologisme qu'il a créé, il a créé en ce jour. Nous sommes en même temps en résistance au niveau de ce qu'on appelle l'ordre électoral. Et nous sommes en révolution par rapport à la restauration de tout ce qui se passe au Cameroun. La restauration de la vie sociale, la restauration de la vie... de la vie économique, la restauration de la vie de notre identité. Qu'est-ce qu'on appelle révolution? Ou bien il croit que la révolution c'est un mot nouveau. Donc il essaie de nous respecter. C'est ceux qui veulent le suivre, ceux qui vont suivre sa pensée, qui le suivent. Nous sommes tout à fait d'accord pour ceux qui ont confondu libertinage et liberté, ceux qui ont confondu vérité et clair-obscur. Oui, il y a vérité, puis il y a clair-obscur. Que chacun donne, j'invite moi, tous les Camerounais, j'invite chaque peuple camerounais, que chacun ait dans sa conscience profonde, et que plus jamais on accepte d'être spectateur de la vie. Car le spectateur, celui qui est là, parce que je viens, je dis qu'on fait comme ça et sans réfléchir, un peu comme le bir. Le bir qui aujourd'hui, parce qu'il y a un mot qu'on dit qu'on a prêté serment. Le serment était aussi pour que le chef de l'État puisse protéger son peuple. Donc, nous n'allons pas nous laisser comme ce bir qui passe au nom du serment est prêt, d'une manière ou d'une autre, à partir, tuer ou détruire la nation. Non. Oui, oui. Et nous, on encourage encore ceux qui désertent actuellement. On encourage. Et nous disons encore que nous allons continuer dans ce processus. Quand vous vous rappelez une fois, même avant les élections, le président élu Maurice Kamto avait dit qu'il ne faut jamais permettre que l'un d'entre nous puisse ancrer sur le sillage de Biya. Car celui qui va ancrer dans le sillage de Biya, dans la brutalité, dans la destruction, sera parti. Donc, Monseigneur Ivoire, bon vent pour la révolution. Donc, vas-y en paix avec ta nouvelle délégation, depuis les États-Unis à montant et tout cela. Vous connaissez même le plus grand nombre d'entre eux. Donc, nous ne sommes pas ici en pleine campagne politique pour qu'ils viennent nous dire que nous allons vous présenter. Présenter qui, que quoi? Est-ce qu'on a besoin de quoi? C'est pourquoi nous sommes vraiment très fâchés. Car ils sont en train de jouer à la Machiavel. Ils sont en train de jouer à la grande traîtrise. Oui, oui. Il a souvent un mot, oh, je suis libre de dire ce qu'il veut. Qui est condamné à ne pas dire ce qu'il veut? C'est la même chose qu'on dit ici là. Liberté et libertinage sont deux processus différents et que plus jamais il essaie d'ancrer dans un processus de manipulation de conscience.
qui ne profite plus jamais de cette révolution, comme il a dit au revoir la révolution, qui reste dans son terrain de définition, et qui font comme les films Macha, comme les no-piti. Est-ce que no-piti, quelle est encore la révolution au Nozo est venu dire que je suis no-piti, je m'en vais à la révolution au Nozo? Jamais. Hein? Plutôt on a vu un soldat camerounais hier. Bon, en tout cas, on a vu une vidéo qui circulait, dont un individu se présente comme un soldat qui a déserté. Oui, il est ancré dans la lutte du peuple, dans la révolution du peuple. Donc les gars sont très vigilants, voilà, sont très vigilants. Soyez conscients, tant qu'ils vont venir sur la toile, comme ils le font souvent, hein, pour pouvoir, moi je suis venu parler, c'est très exagéré ce qu'il a fait. D'habitude, lorsqu'ils viennent vociférer là, nous on regarde, on rit. Mais lorsqu'on voit que, hein, certains même ici ont commencé à écrire la lutte décentralisée comme s'ils étaient en train de vouloir nous apprendre quelque chose de nouveau, hein, la décentralisation dont on parle, de ce qu'on dit que parce qu'ils ne comprennent pas le sens. Pour eux, lorsque ça les arrange, ils sont comme le RDPC. Le RDPC, quand ça l'arrange, il prend l'exemple sur la France. Hein? Que voilà, même les gilets jaunes, on tape là-bas. Maintenant, quand on les fait comprendre que, en France, quand on dit présomption d'innocence, hein, ils disent que non, nos lois au Cameroun, nous respectons nos lois. Donc, ils sont un peu comme ces gens-là, ceux qui disent que la lutte est décentralisée. Quand ça ne les arrange pas, ils viennent dire que la lutte est décentralisée. Quand ça les arrange, ils viennent dire que nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Bon, on va casser ce dynamisme-là, ce mensonge-là. La décentralisation de la lutte, hein, ça signifie que chaque être humain appartenant à un organe bien spécifique, chaque être humain vient proposer pour l'avancement de la situation et que par conséquent il propose dans son milieu, hein, ou bien dans son clan, et à partir de là il commence à réfléchir sur les solutions et ensemble maintenant il fait comment exposer cela pour que le peuple adhère. C'est cela. Pas que quand ça vous arrange, oui, la lutte est décentralisée parce que vous êtes devenu, comment on appelle ça encore, hein? Vous êtes devenu, vous un peu, quand les prêtres là, ceux qui suivent les pasteurs là, vous êtes devenus des moutons, on les appelle comment là, hein? Les fidèles d'un égrégore. L'égrégore, celui qui vient te bouffer l'énergie et t'empêche de penser au niveau large. Parce que tu dois toujours penser, hein, rien que par rapport à ton égrégore ou par rapport à ton patron, comme certains le font dans le MRC. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à élever le niveau de conscience et qui pense toujours et qui agisse par rapport à la position du MRC. Or, il faut transcender cette dimension pour évoluer. Et c'est pourquoi le président élu parfois dit que calmez-vous, ne répondez plus aux gens n'importe comment. C'est-à-dire que ne soyez plus les égrégores, mais utilisez votre raison. Aussi simple que ça. Donc, ceux qui disent ça, hein, qui sachent qu'ils n'ont pas affaire au Maboul. Parce que comme je le disais au départ, avant de chuter, beaucoup, parce qu'ils ont compris que ils avaient le droit de faire la politique, et c'est vrai. Chaque être humain a le droit. Hein? Et comme ils s'identifient à la politique par rapport à Biapol, donc c'est que Bia les a enseigné, et ce qu'ils connaissent comme ils sont nés dans cette caverne-là, hein? Ça fait que à un moment donné, ils agissent, hein? Ils agissent exactement de la manière que Bia veut pour que ça crée le trouble et ça crée décision. Donc, mes chers frères, l'être humain, au fait, nos pères nous avaient dit ceci, et c'est la vérité ultime. Ce que tu souhaites pour l'autre, c'est écrit même dans le livre des chrétiens. Ce que tu souhaites pour toi, souhaite pour l'autre. Car l'autre ce n'est que toi, hein? Le miroir de toi-même. Même les philosophes, donc, ouais, ils ont commencé à signaler là. Donc, je vais finir en disant, quand tu penses à l'autre, quand tu sais que l'autre est une partie de toi, hein, c'est quelque chose qui est très difficile. Biapol n'a pas appris ça au peuple camerounais. Quand tu sais que quand l'autre compte son pied, c'est la même manière que quand tu comptes ton pied, tu souffres. Hein, c'est ça qui a fait, c'est ça qui était au centre de la préoccupation de nos ancêtres. Hein? Et c'est pourquoi quand les Occidentaux sont arrivés, étant conscients de la dimension, hein, de la compréhension de l'humain qu'on avait, ils étaient obligés d'envoyer d'abord les missionnaires, hein, ayant tué déjà nos cultures, pour qu'on puisse nous mettre dans cette dompte, hein, nous dompter dans cette pratique où chacun, quand on parle de liberté, il confond avec libertinage. Donc mes chers frères, soyons vigilants, continuons à être les gardiens de cette révolution, car actuellement, le régime veut frapper fort au niveau de la diaspora. Et Max Seigneur Ivoire est le porte-parole de la malédiction de ce régime. N'acceptez pas ça. Et que jamais, et je vous le dis encore, que jamais, hein, quelqu'un, parce qu'il a eu une autorité par rapport à un nom, puisse venir vous parler en vous influençant, et que lorsqu'il vous parle, il vous interdit même. Parce que la manière qu'il parle, il vous interdit de penser,
il vous induit dans le chemin où il veut pas la force et qu'en même temps, il vous empêche de pouvoir réagir. Là, on casse la baraque. On casse la baraque. Donc, la fourberie est finie. Max Seigneur Ivoire, ce n'était pas ton chemin. Recontinue dans le désert. Continue, envoyez ce message. Qui continue à aller faire les spectacles au désert là-bas, qui filment les immigrants et qui montrent au monde entier comment les poissons tuent les Africains, comment les Africains meurent dans le désert, comment les Africains sont vendus en Libye, comment ils souffrent en Algérie. Max Seigneur Ivoire, telle est ta voix, rentre dans cette voie. Je vous remercie la famille. À très bientôt. Ciao.